Nous sommes le 20 septembre 2010 et je crois pour la première fois et de façon vraiment très intéressante, nous allons commencer une série de vidéos, de débats entre, je dirais, deux pôles de l'Église qui doivent absolument se respecter, même si le pôle sédévacantiste, on le constate, n'a pas du tout été respecté dans le dialogue par l'Église catholique, ce qui est alors, par ailleurs, elle donne véritablement une possibilité de comme Calvin. Je me présente Arnaud Dumouche, je suis théologien catholique conciliaire, ça veut dire fidèle à tout le magistère de l'Église depuis, je dirais, depuis le Concile de Jérusalem jusqu'au pape François, inclusivement. Et je laisse Jean et Yves qui sont derrière se présenter, sauf que Yves, vous ne le voyez pas parce que, pour raison professionnelle, il n'interviendra que par la parole. Alors voilà, donc Jean et Yves, nous sommes ici présents. Nous sommes deux jeunes fidèles d'une chapelle sédévacantiste. Voilà, nous sommes tous les deux de jeunes convertis, en fait, donc ça fait peut-être... Moi, 4 ans. Voilà, 4 ans que nous sommes investis dans la pratique religieuse. Moi, j'ai été baptisé il y a un peu plus de 3 ans. Donc voilà, on n'est pas là en tant que théologien, si vous voulez, on n'est pas là en tant que professeur, mais on a dédié toutes ces questions doctrinales parce qu'elles nous semblent vraiment essentielles aujourd'hui pour savoir comment être un bon chrétien, comment plaire à Dieu, où aller, que faire. Donc ce sont des questions qui, je pense, ne doivent pas être laissées uniquement aux hautes sphères du clergé, si vous voulez, mais aujourd'hui, est-ce que c'est bien un mal, je ne sais pas, mais tout le monde doit s'y intéresser un petit peu. Étant donné que ça commande la pratique quotidienne du fidèle. Voilà, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, la situation est un peu floue. Voilà. Donc, nous sommes donc c'est-à-dire que nous estimons que depuis le pontificat de Paul VI, il y a une vacance formelle du Saint-Siège, donc à partir de 1965, de la promulgation du Concile Vatican II. Pourquoi ? Parce que il y a, pour plusieurs raisons, mais la principale, et celle dont on va discuter aujourd'hui en partie, c'est le changement de doctrine, le changement d'enseignement entre avant Vatican II, donc pendant 1900 ans, les papes enseignent une doctrine uniforme et toujours dans le même sens, et à partir de Vatican II, sur certains points précis comme la liberté religieuse, l'ecclésiologie, donc la nature de l'Église, la collégialité, etc. Sur un certain nombre de points précis comme ceci, eh bien, il y a une doctrine différente qui est enseignée, et pour nous, il nous semble clair que le fait que Paul VI et Vatican II enseignent une autre doctrine sur des sujets aussi graves, c'est le signe qu'ils n'ont pas reçu de Dieu l'autorité pontificale, le charisme d'infaillibilité, puisqu'ils n'ont pas les effets de ce charisme, et ils agissent exactement à l'inverse de la manière dont devrait agir un pape, donc un homme doué de l'autorité pontificale. Voilà en très gros la position, hein. Il y aura beaucoup à dire là-dessus, mais on va s'arrêter sur ce constat. On fera un jour un débat sur ça, si vous voulez. Hein. Et donc juste une conclusion, enfin, ça c'est l'aspect, on va dire, intellectuel, et dans l'aspect pratique, comme nous considérons que depuis Paul VI, les occupants du Saint-Siège ne sont pas papes, alors nous sommes tout à fait séparés de la communion conciliaire, si vous voulez. Nous n'avons jamais, pour nous, ce serait un péché, enfin dans notre conscience, si vous voulez, ce serait un péché d'assister à des messes qui sont dites en union avec François. Peu importe leur rite. Peu importe, oui, que ce soit en latin, en français, voilà. C'est une question voilà, je pense qu'on a à peu près présenté le sujet, ça devrait aller. Je me rallie à ce qui a été dit. Bien. Voilà, c'est une bonne présentation. Alors, j'ai proposé que nous fassions une série de débats et que nous commencions aujourd'hui par l'un des sujets, je dirais, les plus complexes peut-être, moi on essaiera de les rendre simples, hein, qui s'appelle la liberté religieuse. Alors, Jean m'a proposé de commencer, et voilà, je présenterai donc les choses selon deux aspects, donc très simples, et puis après ça se précisera au cours du débat. Ça veut dire que je prétends que le Concile Vatican II a défini ce qu'on pourrait qualifier d'un troisième préambule de la foi, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas d'ordre de la foi, qui devrait être de l'ordre de la philosophie, à savoir, au point de vue doctrinal, que l'homme
est une personne humaine créée par Dieu, et donc que la liberté, le libre arbitre même, hein, mais la liberté aussi, y compris, je dirais, la liberté, donc la possibilité de se détourner de Dieu, font partie de l'essence de sa nature. Ça veut dire qu'une personne, par définition, c'est évidemment une intelligence, une volonté, et donc une capacité de poser des actes libres, y compris des actes pécamineux. Voilà, ça serait la partie, je dirais, doctrinale. Et il y aurait aussi dans Vatican II, par contre, tout un aspect d'ordre pastoral qui, par contre, c'est intéressant, c'est un retournement complet, à l'inverse, de la pastorale du XIXe siècle, qui avait été appliquée, je dirais, pendant à peu près, depuis le IVe siècle, on va dire, hein, depuis le IVe siècle, c'est-à-dire depuis l'empereur Théodose, par l'Église catholique, à savoir la liberté de conscience, la liberté de penser autre chose dans une terre chrétienne, sont des choses négatives, des choses que même l'État doit pouvoir empêcher afin d'avoir une unité et de conduire les hommes au salut. La pastorale de Vatican II est tout à fait différente, elle consiste à dire que l'homme doit pouvoir librement juger de ce qui lui paraît en conscience être la vérité et donc se tourner vers elle. Ce qui veut dire que l'Église, en ce qui la concerne, doit avoir une pastorale qui consiste à se mettre, un peu comme le bon pasteur, comme Jésus en parlait, à prêcher la vérité, et les brebis entendent la voix. Les brebis du troupeau entendent la voix et donc se dirigent vers la vérité. Voilà un petit peu l'aspect, pour résumer, que je défendrai dans cette vidéo. D'accord. Alors je vais... Bon, pour nous, on va... avant de commencer le débat, on va peut-être présenter rapidement qu'est-ce que ça signifie pour nous, les documents de Vatican II sur la liberté religieuse. Peut-être dire d'abord rapidement ce que l'Église, selon nous, et c'est la vérité, pense de la liberté religieuse. Alors, sans immédiatement entrer dans la polémique, ce que va peut-être plutôt faire Tristan, il faut dire que, évidemment, au postulat de la doctrine de l'Église, au principe de la doctrine de l'Église sur la liberté religieuse, il y a bien sûr le fait que l'homme a joui du libre arbitre. Et donc l'Église n'a jamais nié ni la possibilité, ni la capacité de l'homme à pécher, et ceci également en matière d'opinion ou de religion. Donc ça, l'Église ne l'a jamais nié, cette liberté, on va dire cette capacité plutôt. Ce qu'elle a toujours nié et combattu, c'est un prétendu droit de l'homme à faire ça, c'est-à-dire, par exemple, dans ce qui nous occupe, un prétendu droit de l'homme à pratiquer une fausse religion publiquement. Ça, l'Église l'a toujours nié. Elle ne nie pas la capacité qu'a l'homme de le faire, ça serait aller contre le réel, puisqu'on le voit tous les jours, mais elle nie qu'il y a un droit de le faire. Alors, bon, là, on pourrait déjà peut-être appuyer par quelques citations, je vais peut-être pas forcément le faire tout de suite, le débat va peut-être se préciser ensuite. Enfin, voilà ce que croit l'Église. Donc, pour nous, la liberté religieuse, elle appartient en droit à l'Église, totalement à l'Église, c'est-à-dire que c'est elle qui a le droit de la demander, c'est elle qui a le droit d'en jouir, et au contraire, elle est toujours une usurpation, en tout cas de manière générale, quand elle profite à des hérétiques, à des schismatiques, à des infidèles. Et donc voilà, ça ne va pas contre la liberté de l'homme, ça ne va pas contre son libre arbitre, ça ne va pas contre sa capacité à faire le mal, mais ça ne lui donne aucun droit en la matière. Donc Tristan va peut-être passer sur la partie. Oui. Donc ça c'est... Oui, Jean. Donc voilà ce que vient de rappeler mon camarade Yves, c'est effectivement l'enseignement traditionnel de l'Église sur la question de la liberté religieuse, qui consiste à dire que seule la religion catholique a un droit à s'exercer publiquement. Et ce que dit Vatican II sur la liberté religieuse, donc le document, j'ai quelques passages sous les yeux, c'est... oui, donc on est sur Dignitatis Humanae, donc document qui parle de la dignité humaine et de la relation entre dignité humaine et liberté religieuse. Et donc dans ce document, si on l'étudie attentivement, on voit qu'il est question de dire que voilà, la liberté d'adhérer ou non à une foi déterminée. Ah, pardon. Donc il est question de dire que... oui, alors...
Excusez-moi. On va d'abord donner le texte du concile, peut-être. Si vous me permettez, je vais lire le deuxième paragraphe, qui est le deuxième paragraphe de la Déclaration Dignitatis Humanae, pour qu'on puisse poser un peu les termes de la réflexion. Voilà. Donc, ouvrez les guillemets, ce concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être exempts de toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu'en matière religieuse, nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience, ni empêché d'agir dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d'autres. Il déclare en outre que le droit à la liberté religieuse a son fondement réel dans la dignité même de la personne humaine, telle que l'on fait connaître la parole de Dieu et la raison elle-même. Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l'ordre juridique de la société doit être reconnu de telle manière qu'il constitue un droit civil. En vertu de leur dignité, tous les hommes, parce qu'ils sont des personnes, c'est-à-dire doués de raison et de volonté libre, et par suite pourvus d'une responsabilité personnelle, sont pressés par leur nature même et tenus par obligation morale à chercher la vérité, celle tout d'abord qui concerne la religion. Ils sont tenus aussi d'adhérer à la vérité dès qu'ils la connaissent et à régler toute leur vie selon les exigences de cette vérité. Or, à cette obligation, les hommes ne peuvent satisfaire d'une manière conforme à leur propre nature que s'ils jouissent, outre la liberté psychologique, l'exemption de toute contrainte extérieure. Ce n'est donc pas sur une disposition subjective de la personne, mais sur sa nature même qu'est fondé le droit à la liberté religieuse. C'est pourquoi le droit à cette exemption de toute contrainte persiste, en ceux-là même qui ne satisfont pas à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer. Son exercice ne peut être entravé dès lors que demeure sauf un ordre public juste. Voilà. Donc là, il y a l'aspect personnel, il y a l'aspect aussi social, c'est-à-dire dans la société, c'est un droit donné à la liberté religieuse, un droit qui avait été refusé par l'Église jusque-là. Donc là, pas jusque-là, attention, depuis le IVe siècle. Non, même avant. Mais ça, on va peut-être y venir, je ne sais pas si on lance tout de suite on y viendra. Pour l'instant, on va juste poser les termes du sujet. Donc pour nous, il est clair que ce passage que je viens de lire, en particulier la première partie, exprime un enseignement qui consiste à dire que toute religion, quelle qu'elle soit, c'est pas précisé dans le texte qu'on ne parle que de la religion catholique, puisque certains veulent interpréter le texte comme ça, mais dans les faits, ça n'a pas du tout, c'est pas ça la vraie interprétation du texte. Donc toute religion, quelle qu'elle soit, a un droit à l'exercice public, et l'État n'a pas le droit d'exercer une contrainte quelconque en cette matière. C'est-à-dire l'État n'aurait pas le droit, par exemple, d'interdire qu'on construise des mosquées, qu'il y ait des imams, qu'il y ait des prédications, pas forcément que pour l'islam, mais pour toutes sortes d'autres doctrines, le protestantisme, etc. Donc selon Vatican II, c'est violer la nature humaine, c'est aller contre l'ordre établi par Dieu que de contraindre l'exercice des fausses religions. Pourquoi, dit Vatican II? Parce que ça violerait la liberté humaine, ça violerait la conscience. Ça obligerait les gens à agir contre leur conscience. Donc voilà comment... Alors, vous avez remarqué que le texte est complexe, il est verbeux. Oui, il envisage énormément de choses dans la liberté parce que c'est complexe. Vous avez remarqué qu'il envisage d'abord la subjectivité, ça veut dire la sincérité de quelqu'un qui est convaincu que la vérité est par exemple dans l'islam. Oui. Et puis d'autre part, il envisage l'objectivité quand on a véritablement découvert que telle religion possède la vérité. Il dit même, c'est un devoir de chercher la vérité. Et donc, tous ces aspects sont un peu mélangés, ce qui veut dire qu'il faut qu'on mette de l'ordre là-dedans. On ne peut pas se contenter de jeter un texte aussi complexe comme ça qui aborde énormément de sujets. Par contre, là, vous remarquerez les choses, et c'est une chose très importante que je voudrais dire, c'est que quand vous regardez l'histoire de l'Église, vous savez que 3 siècles, il y a eu un martyre terrible de l'Église par l'Empire romain. Et là, les grands docteurs de l'Église cette époque, comme saint Éphrem, etc., qui d'ailleurs finit martyr, réclament la tolérance. Ils réclament à l'Empire romain la tolérance. Donc, je veux bien répondre là-dessus. Attendez, je vais continuer, comme ça vous allez pouvoir répondre. Je termine juste l'histoire. Arrive Constantin. Constantin, il promulgue l'un des dits de tolérance. Il n'est pas question pour lui d'interdire le paganisme, les sorcelleries, la religion romaine traditionnelle, etc. Il demande à l'Église, par contre, d'organiser sa foi, qui est un vaste bazar avec tous les théologiens qui discutent, etc. Mais il n'y a aucune espèce d'intervention de l'État et de Constantin dans les affaires de l'Église. Par contre, quand arrive Théodose,
c'est un peu plus tard, c'est 50 ans plus tard, lui, il interdit dans son empire le paganisme. C'est-à-dire qu'il fait un édit pour déclarer que l'Empire romain est un empire chrétien, au point qu'à un moment donné, il y a un évêque hérétique du côté de Rome, hein, qui proclame une doctrine qui est fausse, je ne sais plus laquelle, etc. Il est attrapé par l'empereur Théodose, Saint Martin et Saint Ambroise interviennent en disant « Mais attention, la prison ne doit pas intervenir, on recherche la vérité, on débat ». Eh bien, Théodose le fait exécuter, et c'est au grand, je dirais à la grande, je dirais affolement de Saint Ambroise qui en parle, qui en pleure, et Saint Martin aussi. Ça veut dire qu'en fait, comment dirais-je, l'interdit, ou plutôt l'obligation d'être catholique, intervient avec Théodose, et c'est une décision de l'empereur. Au départ, hein. Et ensuite, effectivement, pendant jusqu'à, on va dire, oui, jusqu'à Vatican II, on peut le dire, hein, la position pastorale de l'Église est que, effectivement, seule la vérité qui est catholique a droit de citer dans les États catholiques. Voilà. Et là, c'est vrai. Mais voyez, dire que c'est depuis toujours, c'est un petit peu compliqué, puisque on voit que dans l'Évangile, c'est pas comme ça que ça se passe. Je vous laisse répondre maintenant. Allez-y. Donc là, tout d'abord, on va répondre sur le plan historique, sur la question de la liberté religieuse avant le IIIe siècle, IVe siècle, et ensuite on souhaiterait répondre sur le caractère pastoral de cet enseignement. Voilà. Je vais prendre l'aspect historique. Alors, déjà, relever certaines choses. Au niveau de l'exécution, donc vous avez parlé d'un évêque qui aurait été hérétique. Alors moi, il ne me semble pas que ce soit un évêque. Et ce qui a été discuté, c'est la peine de mort pour l'hérétique. Ce qui, à la limite, effectivement, peut rentrer dans le domaine des discussions. Par contre, ce qui n'était pas discuté, c'était la liberté religieuse, qui à l'époque était déjà condamnée, y compris par saint Ambroise, qui lui-même, par exemple, ne montre pas une grande réticence à la vue d'une synagogue détruite, si je me souviens bien, ou ni par saint Martin, qui lui-même détruit les temples païens. Donc on ne peut pas vraiment parler de liberté religieuse à ce niveau-là. Après, évidemment, il ne s'agit pas pour attention, autant... attention. Je finis mon... Oui, je sais, mais vous orientez les choses. N'oubliez pas que l'Église catholique a évité de détruire les temples païens, les a plutôt convertis dans des temples de saints. Il y a eu différentes politiques vis-à-vis des structures païennes, mais bon, effectivement, une politique, j'admets, mais vous ne pouvez pas réduire à ça, hein. Voilà. Non, bien sûr, mais je ne le réduis pas à ça, mais il n'empêche par exemple que Pie XII s'en vante et défend ça comme une juste pratique de l'Église. Justement, il me semble, en citant peut-être Saint Martin. Bon, donc en tout cas, donc déjà sur ce point, on ne peut pas dire que saint Ambroise était un défenseur de la liberté religieuse. Ensuite, donc comme je le disais, il ne s'agit pas d'approuver en bloc toute la politique des empereurs chrétiens. Il y a eu effectivement par moments des abus, par exemple des conversions forcées, et elles ont été effectivement dénoncées par l'Église. Là-dessus, on ne va pas revenir, et ça ne concerne pas notre discussion, puisque, comme je l'ai dit, l'Église n'a jamais encouragé, par exemple, le baptême forcé, qui là irait contre la liberté nécessaire à l'acte de foi. Donc là-dessus, on est d'accord. Ce qui vient par contre, alors déjà, on peut nuancer ce que vous avez dit sur Constantin. Constantin, effectivement, donne un édit de tolérance à Milan. Certes, cet édit est un édit de tolérance. Alors déjà, on y sent quand même une certaine inclination chrétienne. Bon, on va pas débattre de ça. Par contre, c'est faux de dire que ensuite, par exemple, c'est seulement peu à peu qu'on en vient à la fin de la liberté religieuse, puisque c'est aussi sous le règne de Constantin que les évêques catholiques demandent la confirmation des condamnations contre les donatistes. C'est encore sous Constantin que, justement, vous avez dit qu'il n'interdisait pas la sorcellerie, ben, il interdit la sorcellerie. C'est aussi sous Constantin qu'on réprime les donatistes. Enfin voilà, il exile aussi les hérétiques suite au concile de Nicée. Enfin, on peut citer plusieurs exemples du genre. Pourquoi je le précise? C'est pas seulement par goût du débat historique, c'est pour dire que, et c'est là-dessus qu'on va en arriver aux 3 premiers siècles, c'est quand même intéressant de noter que les évêques qui avaient connu le temps de la persécution de l'Église n'ont pas eu l'impression d'aller contre leur foi, contre ce qui fait la vérité de la foi, en approuvant cette politique de Constantin. Eusèbe nous dit par exemple que des martyrs étaient présents au concile de Nicée. On ne les a pas pour autant entendus s'élever contre les procédures d'exil. Donc mais ça, voilà, pour les... On vient aux 3 premiers siècles, puisque là, c'est une introduction à un propos sur les 3 premiers siècles. Il y a une raison très logique à ça, c'est que, attention, vous racontez des choses qui se passent dans des débats multiples et qui se passent sur plus de 50 ans, de Constantin
à Théodose il y a déjà 50 ans. Ça veut dire que pour nous, ça paraît instantané, alors que le monde a complètement changé. Oui, je sais. Ce que l'on peut constater, c'est que autant l'Église est persécutée, les grands docteurs comme Saint-Éphrem demandent simplement qu'on leur fiche la paix. Oui, monsieur Dumouche, j'allais venir aux 3 premiers siècles, justement. C'était une introduction à un propos sur les 3 premiers siècles. Je vous montrais juste que les chrétiens qui avaient connu le temps de la persécution n'étaient pas pour autant des chrétiens qui ensuite avaient eu du mal à accepter la persécution des fausses religions par l'État. Voilà, c'est simplement ce que je disais. Ce ne sont pas les mêmes chrétiens, c'est des générations suivantes. Ce sont les mêmes chrétiens, monsieur Dumouche. N'oubliez pas que, par exemple, Eusèbe de Césarée, par exemple, c'est quelqu'un qui a connu les persécutions. C'est aussi quelqu'un qui sûrement est peut-être même trop de zèle dans l'approbation d'un État chrétien. Regardez, n'oubliez pas qu'à cette période-là, la fin du IIIe siècle, il y a la fameuse crise donatiste. Ça veut dire qu'en fait, l'Église est elle-même de l'intérieur soumise à une partie qui ne veulent absolument aucune tolérance, y compris pour les chrétiens qui sont tombés. Par exemple, qui ont mis quelques grains d'encens devant les statues de Jupiter. Pour eux, ils doivent être excommuniés. Donc, vous avez raison de dire que cette position a existé. Il y a d'autre part d'autres chrétiens qui disent « Mais non, le Christ dit qu'il faut pardonner 77 fois, 7 fois. » Oui, non, mais bien sûr, monsieur Dumouche, c'est un autre débat. Je termine pour voyer un petit peu les débats de l'intérieur. L'Église finit par prendre une décision en disant on va couper la poire en deux. Quand on est tombé une fois, on est pardonné. Quand on est tombé 2 fois, on n'est plus pardonné. C'est d'ailleurs ce qui donnera la théorie des relapses au Moyen-Âge. Vous voyez, ça veut dire qu'en fait, c'est pas si clair. Les débats sont exactement les mêmes que maintenant. On peut pas réduire. Il y a une chose qui est très claire. Attendez, je termine. On peut pas réduire à un courant particulier, c'est-à-dire celui des donatistes, qui effectivement, eux, sont absolument contre toute espèce de forme de chute, ou même de tolérance par rapport à des chutes. On ne peut pas réduire la position de l'Église à ça, même si après, évidemment, dans l'espace stoïcien qui préside au IVe siècle, c'est une position sévérité qui va dominer. Je me permets de répondre à ça. Vous faites une erreur et une confusion intéressante, puisque vous dites que ce sont les donatistes qui ont une vision faussée de la liberté. Alors, moi, je ne vais pas rentrer dans le débat des relapses, parce qu'évidemment, je me range à l'avis de l'Église, et de la même manière que les docteurs catholiques l'ont fait au IVe siècle. Ce qui est intéressant, c'est justement de voir que, contrairement à ce que vous dites, ce qui est opposé à la vision fausse de la liberté chez les donatistes, ce n'est pas du tout la vision moderniste, ou même une vision mitigée de la liberté religieuse, puisque c'est ce que j'ai dit dans mon propos. Ce sont au contraire les docteurs catholiques, donc anti-donatistes, qui ont demandé la répression des donatistes. Donc on voit que approuver la théologie de l'Église sur le pardon ne veut pas du tout dire réprouver celle sur la liberté religieuse. Il y a une chose. Non, j'aimerais bien revenir aux 3 premiers siècles. Attends, je vais répondre à ça, si tu veux. Non, monsieur Dumouche, s'il vous plaît, parce que là, depuis tout à l'heure, j'aimerais répondre sur les 3 premiers Après, vous revenez, hein, comme ça permet un débat, c'est très vivant, c'est super intéressant. Et je finis mon propos. Je vais répondre à ça en vous disant que la répression des hérésies date justement de cette période où on passe non plus à un dialogue comme on le fait nous, un dialogue respectueux, mais à des peines et des sanctions quand on pense autrement. Ce qui est important, puisque c'est grâce à ça qu'il va y avoir une unité de l'Église. Ouais. C'est une pastorale, c'est ce qu'on appelle une pastorale. Ça veut dire qu'en fait, là-dessus, c'est une pratique que Jésus n'avait pas pratiquée lui-même. Lui, Jésus, sans arrêt, disait la vérité, il disait même fortement, parfois en traitant ses opposants malhonnêtes de pharisiens hypocrites. Mais, voyez, la pastorale domine le domaine pratique, alors que la doctrine consisterait à dire toute opinion différente de la mienne ou de celle de l'Église catholique doit être sanctionnée par des peines de prison, etc. Cette pratique-là, elle est contestée. Déjà au 1er siècle, certains disent non, on débat, on discute et on arrive à convaincre. C'est ce qui va se passer d'ailleurs avec, par exemple, Saint Dominique. Saint Dominique, lui, il débat avec les cathares. Et d'autres vont prendre des décisions d'extermination. Alors, bon, déjà, essayons quand même de ne pas tout confondre. Et il n'empêche que du coup, ma réponse sur les donatistes demeure et que j'ai quand même réussi à prouver que l'Église catholique a immédiatement approuvé la persécution des erreurs à partir de Constantin, si vous voulez. Maintenant, on va discuter de ce qui se passe avant Constantin. Alors déjà, avant Constantin, il y a une chose qui reste, et d'ailleurs, c'est le cardinal Pie qui le dit, les chrétiens étaient déjà intolérants. Seulement, ils n'avaient pas tous les moyens de leur intolérance. Ils avaient par exemple les moyens de l'intolérance dans le débat. Et je vous invite à lire les pères, bon, je pense que vous l'avez déjà fait, les pères de l'Église primitive, pour reprendre un terme de l'histoire, sont tout à fait intolérants. Moi-même, si je peux donner une expérience personnelle, j'ai déjà suivi des cours sur la question d'un professeur
moderniste, sinon athée, je ne sais pas vraiment, bon, lui-même était d'accord sur ce fait que l'intolérance des premiers pères allait évidemment dans le sens d'un avenir peu radieux pour les païens si jamais ils venaient à prendre le pouvoir. Et je ne reste pas sur cette simple supposition. Bon, alors, déjà, j'invoque là-dessus l'autorité, par exemple, du cardinal Pi, qui répondait à cet argument, puisque c'est intéressant de le dire, et ça, Tristan pourra en parler. C'était déjà l'argument des libéraux au XIXe siècle, ce que vous venez de nous dire, c'est-à-dire les premiers chrétiens connaissaient la liberté religieuse, c'était un argument des libéraux. Le cardinal Pi répond parce que je viens de vous dire. J'ai pas dit qu'ils connaissaient la liberté religieuse, j'ai dit qu'ils réclamaient à l'Empire romain la tolérance de leur religion. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais là, je vous dis que les libéraux au XIXe siècle disaient qu'il fallait tolérer les fausses religions parce que les chrétiens avaient demandé la liberté religieuse dans les premiers siècles. Ça, le cardinal Pi répond en disant, certes, ils n'ont pas essayé de demander à l'Empire qu'il persécute les païens, il n'empêche qu'ils étaient intolérants, et cette intolérance allait dans le sens d'une future, évidemment, d'une future chrétienté. Maintenant, je vais donner un exemple très concret. Vous nous dites que dans les 3 premiers siècles, les chrétiens donc, étaient étrangers à toute idée de persécution religieuse. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que... Ils n'ont pas la possibilité, hein, tout à voilà, fait. ils n'ont pas la possibilité. Alors, voilà, c'est là où je veux en venir. Pourquoi ils ne se prononcent pas explicitement en la faveur de cette persécution? C'est parce qu'ils n'en ont pas la possibilité. Ce n'est pas le moment, mais c'est compris en germe. Et je vais donner donc un exemple où c'est plus que compris en germe, puisque on voit qu'il recourt à l'État contre un hérétique. C'est au IIIe siècle, c'est donc avant Constantin. Donc ça met un peu à mal la théorie d'un tournant constantinien. C'est au IIIe siècle. Simplement, l'évêque de Rome demande à l'empereur Aurélien, alors on ne va pas discuter des circonstances, donc l'empereur Aurélien est un païen, demande à l'empereur Aurélien de faire appliquer la sentence de l'évêque de Rome, c'était une sentence de déposition contre un évêque oriental. Alors évidemment, l'empereur Aurélien, lui, le fait parce qu'il a des intérêts temporels, puisque pour lui, il s'agit aussi de mettre un terme à un royaume concurrent et dissident donc, en Orient, mais il n'empêche que l'Église, si j'ose dire, saute sur l'occasion et donc pratique quelque chose qui va tout à fait contre le sens de la liberté religieuse selon Vatican II. Donc là, c'est vraiment intéressant de le noter. Regardez, attendez, je prends la parole un petit peu, puis je vous laisserai parler après Jean. Oui. Donc, dans Vatican II, il n'est pas du tout question que dans l'Église catholique, des gens qui prônent des choses opposées à la foi puissent avoir des chaires. On voit bien que Vatican II a suspendu des théologiens comme par exemple, vous vous rappelez, comment il s'appelle, des théologiens hérétiques après Vatican II, qui ont perdu leur charge de professeur parce qu'ils enseignaient des choses opposées au dogme. Il ne s'agit pas de dire que tout se vaut. C'est pas ça. C'est que... Donc, Karl Rahner, par exemple. Non, c'est pas Karl Rahner, c'est, pardon, celui attendez, un Allemand, qui est de la génération du cardinal Ratzinger, je ne sais plus comment il s'appelle, ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Hein. Peu importe, il y a eu énormément de dépositions de ces gens-là à cette période-là. Donc, il ne s'agit pas de dire tout se vaut, et puis on peut prêcher tout, etc. C'est pas ça. C'est autre chose. C'est, on discute, la vérité est informée pour le peuple, et la vérité s'imposera parce qu'elle est la vérité. En ce qui concerne par contre des peines comme la peine de mort, la mise en prison, etc., pour des raisons d'opinion différentes, l'Église dit non, on ne peut pas faire ça. L'argument va répondre à l'argument. On va défendre la vérité avec une très grande fougue, comme vous le faites et comme je le fais aussi. Il ne s'agit pas de se laisser faire, hein, mais dans le respect mutuel. C'est autre chose, si vous voulez. D'accord. Alors, on est d'accord, il y a des, sur tout ce qui est pastoral, comment s'y prendre? Est-ce qu'il faut une peine de mort? Est-ce qu'il faut ceci? Il peut y avoir des débats, mais il y a par exemple, au XXe siècle, l'Église, évidemment, ne pratiquait plus ça, parce qu'on n'avait plus les moyens. Oui, mais il y a une chose qui n'a jamais été l'objet de débat, de discussion, c'est savoir est-ce que les fausses religions, les fausses doctrines ont un droit à s'exercer publiquement. Jamais, je vous mets au défi de me trouver un père de l'Église, un père de l'Église, un chrétien, même une autorité moindre, quelqu'un qui émettrait cette opinion qui consiste à dire nous chrétiens, nous catholiques, nous avons droit à l'exercice public de notre religion, mais nos amis juifs aussi, mais nos amis païens également. Jamais, ça n'existe pas cette opinion. Dans l'Église primitive, ça... Alors, regardez comment ça se passe très concrètement avec saint Paul. Saint Paul, quand il prêche, par exemple, à l'aréopage d'Athènes ou alors à des juifs, il fait un peu comme nous. Ça veut dire qu'il n'est pas question qu'ils disent « je vais utiliser un jour mon pouvoir coercitif que j'aurai pour vous empêcher de penser ». Nous sommes d'accord sur ce point-là. Il n'y a pas de pouvoir coercitif. Il n'y a pas de... Non, mais
Même, D'accord sur le fait que... attendez, je termine, ça ne lui vient même pas à l'idée. Ça veut dire que l'idée naturelle, c'est quoi? C'est qu'on est entre gens qui pensons et que si l'Esprit Saint veut bien envoyer sa puissance, il convaincra les gens. Un peu comme faisait Bernadette d'ailleurs, qui disait « Je ne suis pas là pour vous forcer de croire, je suis là pour vous dire les choses. » Et l'Esprit Saint fera son travail. Mais Monsieur Dumouche, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas... L'Église a toujours débattu avec les hérétiques. Il ne s'agit pas de savoir est-ce qu'on doit débattre ou est-ce qu'on doit punir. Il s'agit de savoir est-ce que l'hérésie, est-ce que les fausses religions ont un droit à exister et un droit à s'exercer publiquement. Et sur cette question-là, que ce soit Saint Paul, que ce soit Saint Ignace d'Antioche, que ce soit Saint Irénée, aucune de ces autorités n'avance l'idée à aucun moment que les faux cultes, les fausses religions, les fausses doctrines aient un droit à s'exercer. Et ça, c'est... Voilà. Je répondrai, Jean, que ce n'est pas un problème. C'est un problème qui apparaît lorsque l'Empire devient chrétien. C'est-à-dire quand la politique se mêle. C'est-à-dire que au départ, je termine si vous voulez, parce que sinon on ne peut pas s'exprimer et donc vous pourrez répondre. Au départ, le problème c'est la vérité. Comment est-ce qu'elle va s'imposer? Elle va s'imposer par la conviction, par la prédication et par la puissance des signes, des miracles de l'Esprit Saint. Voilà ce qui se passe au départ. Puis à un moment donné, effectivement, vous avez raison, l'Empire devient chrétien. Donc, ça se mêle au niveau de la politique. Et là, les hommes politiques et les évêques qui deviennent eux-mêmes des hommes politiques, puisque tout d'un coup, comme dit Jésus, tu peux mettre toi-même ta ceinture et aller là où tu voudras, à propos de Pierre, enfin l'image de la papauté lorsqu'elle est jeune. Eh bien, là, forcément, elle se mêle de politique et se pose à ce moment-là des questions. Qu'est-ce qu'on fait pastoralement dans un empire chrétien? Ben, je vais vous dire, c'est très simple. Dans un empire chrétien, la pensée, c'est le christianisme. Et les autres religions sont évidemment tolérées comme le judaïsme. Par exemple, Saint Louis tolère absolument le judaïsme en simplement leur demandant « Vous assistez une fois par an à une prédication. » Pourquoi? Parce que lui dit « Je veux donner à l'Esprit Saint la possibilité de les convertir. » Et s'il n'assiste pas une fois par an à une prédication, ça n'arrivera pas. Voilà comment Saint Louis, qui pourtant fait porter un signe distinctif aux Juifs, agit dans son royaume chrétien. Donc, voyez, je dirais même la liberté totale de toutes les idées n'a jamais été acceptée. Elle n'est même pas acceptée par Vatican II. Quand le pape Pie IX condamne la liberté de conscience, qui devient un absolu à un moment donné dans l'empire franc-maçon de cette époque-là, il a raison, parce qu'il dit ceci: si vous laissez toutes sortes d'horreurs prêcher, d'abord vous détruirez le salut, mais en plus de ça, vous verrez la guerre arriver. Ce qui s'est passé, puisqu'on a laissé, par exemple, le nationalisme pur faire se prêcher sans aucune limite dans les écoles, ce qu'a donné la guerre 14. Ensuite, on a donné le nazisme pouvoir de se prêcher, ça a donné la Seconde Guerre mondiale, le communisme, etc. Donc, ce que dit Pie IX est tout à fait valable au niveau pastoral. Il a dit des vérités. Mais attention, Pie IX, justement, on a la citation sous les yeux. Pour Pie IX, quand il exprime sa position sur la liberté religieuse, on va dire, il dit très clairement ceux qui émettent l'opinion, parce que l'opinion commençait à émerger à l'époque, que la meilleure condition pour la société, c'est une société dans laquelle il n'y a pas de répression, il n'y a pas de peine légale contre les violations de la loi catholique, contre les fausses doctrines. Pie IX dit textuellement dans Conte Cura que ça va contre la doctrine de la Sainte Écriture, de l'Église et des Saints Pères. Et donc, ce que veut dire Tristan, et là j'aimerais bien finir, parce que sinon il va y avoir une confusion permanente pendant ce débat, ce que dit Tristan, c'est que évidemment il ne s'agit pas de discuter de la pastorale de l'Église, de sa politique pastorale. La politique pastorale de l'Église, évidemment, ne peut pas toujours tendre à demander la répression des fausses religions, puisque, par exemple, on imagine mal Pie XII aller émettre cette demande à Poincaré. Bon, d'ailleurs, c'était pas un contemporain, ça. Mais bon, donc en tout cas, voilà, c'est évident. Mais la doctrine demeure. Cette doctrine, c'est celle que j'ai exposée au départ. Il n'y a pas de droit pour les fausses religions à pratiquer. Évidemment, il peut y avoir des moments, soit où l'Église elle-même émet une certaine tolérance, mais contrainte, parce qu'elle n'a pas le choix. Saint Thomas d'Aquin dit que, par exemple, ça peut être fait dans le cas où ça pourrait causer des trop gros troubles à l'ordre civil, ou quand simplement elle n'a pas la possibilité. Bon, voilà, c'est le cas quand elle fait face à un État athée. Mais donc la doctrine, elle demeure, et contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas une politique pastorale,
qui est né au IVe siècle. Ou alors vous allez contre Pie IX qui nous dit que c'est la doctrine de la Sainte Écriture, de l'Église et des saints-pères. Voilà. Et, je termine juste... Attendez, non, parce qu'il faut que je réponde à Yves. Non, mais elle va dans le même sens. Elle va dans le même sens. Vous allez changer de sujet, je ne pourrai pas vous répondre. Sinon, non, c'est pas un changement de sujet, là. Une conclusion. Attends, ma conclusion, du coup, c'est quand même de noter que quand les papes invoquent la Sainte Écriture, quand les papes invoquent l'assentiment de l'Église et des saints-pères, c'est pourquoi? C'est pour proclamer une doctrine. Et donc là, c'est effectivement ce que Pie IX fait, il rappelle une doctrine. Je vous réponds, Yves, regardez. N'est pas possible. C'est pas parce qu'elle n'est pas explicite dans les premiers siècles que c'est pas pour autant une doctrine de l'Église. Sinon, on doit ajouter tout un tas de doctrines. Écoutez-moi, on doit distinguer dans les doctrines deux choses. La doctrine universelle du salut, ça veut dire ce qui est valable indépendamment des circonstances de temps et de lieu, universellement. Par exemple, la Trinité. Ou alors, je ne sais pas, moi, on va dire, l'avortement tue un enfant parce que son âme existe, etc. Voilà, ça c'est une doctrine universelle. Et puis, il y a des doctrines qui portent sur des manières d'agir, des manières concrètes. Or, vous regardez très nettement que les manières d'agir de Jésus, les manières d'agir, par exemple, de ses apôtres, etc., ont varié en fonction de l'évangélisation et en fonction des temps et des lieux. Donc, dire de manière que c'est une doctrine de type doctrine universelle, non, c'est une doctrine pastorale puisqu'elle dépend justement des circonstances de prédication. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous laisse répondre à ça. Oui, alors c'est très intéressant ce que vous dites parce que vous faites une distinction qui, je pense, n'existe pas dans la théologie catholique traditionnelle. Vous faites une distinction entre des doctrines, doctrine universelle du salut, je reprends vos termes, donc une doctrine qui serait intangible, quelles que soient les circonstances, et des doctrines pastorales, donc des doctrines qui sont sujettes au changement. Alors, dans la théologie catholique, bien sûr, il est bien entendu question de dire que tout ce qui est disciplinaire et pastoral est sujet au changement, aux adaptations, à ce genre de choses. Mais par contre, dire qu'il y a des doctrines qui peuvent changer, ça, je n'ai jamais entendu parler de ça. Et on pourrait peut-être préciser le propos avec le fait que simplement, quand Pie IX dit ça, je rappelle quand même qu'il y a déjà la majorité des États où de toute manière, ce qu'il dit ne pourra pas s'appliquer. Donc déjà, ça c'est intéressant de le noter. Et ensuite, l'Église, elle ne s'est pas contentée de dire les États doivent faire ceci, les États doivent faire cela, etc. Ça, à la limite, oui, c'est des choses qui peuvent changer. Elle précise, je veux dire, elle va plus en avant. Elle le dit, bien sûr. Elle dit les États doivent faire ceci, les États doivent faire cela, mais elle va plus en avant puisqu'elle donne une définition de la liberté. Et cette définition de la liberté, ce n'est pas du tout la définition de la liberté qu'on trouve dans Vatican II. C'est une définition de la liberté qui rappelle bien que l'homme n'a pas le droit à l'erreur. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est ce qu'on trouve. Ça, c'est ce qu'on trouve. Je termine simplement, monsieur Dumouche. Yves, la liberté dans Vatican II, elle a au moins 4 ou 5 définitions qui sont mêlées dans le texte. Monsieur Dumouche, je termine. Et donc, c'est ce qu'on trouve dans Léon XIII. Et Léon XIII condamne effectivement votre proposition. Il nous dit que la liberté des cultes, qui repose sur le principe qu'il est loisible à chacun de professer telle religion qui lui plaît, ou même de n'en professer aucune, il dit que c'est une des conquêtes de notre époque, et il la condamne, monsieur Dumouche. Et la liberté humaine, elle dépend de la nature humaine, elle ne change pas. C'est typiquement ce qu'on appelle une doctrine pastorale. C'est ça. Je vous explique, vous me demandiez un exemple. Hein. Bon, dans la liberté, pour vous montrer à quel point il y a complexité, dans la liberté, il y a d'abord quand on sait que la vérité est dans le catholicisme, quand on le sait en conscience, si on se sépare de cela volontairement, on commet ce qu'on appelle un péché contre l'Esprit Saint. La propriété de la nature humaine est respectée, mais on choisit l'enfer. L'enfer éternel, pourquoi? Parce que comme c'est un acte parfaitement libre, parfaitement lucide, parfaitement maîtrisé, on ne va pas s'en repentir, on sait ce qu'on fait. Dire que l'homme serait incapable de se damner par choix libre, évidemment, ça ne va pas. Là, par contre, vous remarquerez que ce que je viens de vous dire, à savoir que l'enfer était un acte de choix libre à travers un blasphème contre l'Esprit Saint, c'est présent dans l'Écriture et ce n'est pas une doctrine de saint Thomas d'Aquin. C'est pas une doctrine de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, lui, il dit que Dieu met dans le feu éternel des personnes qui ont été méchantes. Donc par un acte positif de sa part. Alors que Vatican II affirme et confirme que c'est très simple, puisque pour saint Thomas d'Aquin, l'enfer se définit par de la souffrance comme un feu physique, etc. Personne ne va choisir l'enfer. C'est logique.
Alors que si vous définissez comme saint Augustin l'enfer comme étant l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu, alors l'orgueil peut y trouver un certain bien. Vous comprenez que au niveau de cette doctrine de la liberté, quand je sais que la religion est la bonne, je peux la refuser, c'est simplement une propriété de la nature humaine, ça ne veut pas dire que l'Église est pour. Je respecte simplement celui qui, elle est bien obligée, celui qui choisit de se damner, d'accord. Ensuite de ça, il y a, quand on croit sincèrement que telle religion est la bonne, sincèrement, on croit que l'islam, par exemple, est la bonne religion, on en est persuadé. Vous verrez jamais, même après la conquête, par exemple, par les missionnaires, on voit par exemple Charles de Foucault, vous ne le verrez jamais faire autre chose qu'essayer de convaincre et constater que l'islam, on n'arrive pas à le convaincre. Et en disant, comment on va faire pour convaincre que l'islam, les musulmans, que l'islam n'est pas la bonne religion, il faudra qu'ils se cultivent, et quand ils sont cultivés, ils pourront analyser avec leur intelligence ce que contient le Coran, et à ce moment-là, par raisonnement, ils en arriveront à se poser la question du christianisme. Vous voyez, ça date de bien avant, c'est-à-dire c'est l'époque, Saint Charles de Foucault, c'est l'époque qui date d'avant que vous dites, les papes étaient valides à cette époque-là, vous les reconnaissez comme valides. Oui, bien entendu. Monsieur Dumont, j'ai le sentiment... Attendez, je termine, Jean, c'est qu'il faut vraiment faire attention de bien distinguer le mot liberté. Ça a plein de sens, liberté subjective, liberté objective, propriété de la nature humaine. Dans le texte, c'est ça que je reproche à Vatican II, c'est que c'est des textes un peu verbeux. Ça part dans tous les sens. Et du coup, vous prenez quelque chose de particulier qui vous paraît faux, mais moi je vous dirais, regardez l'ensemble. Et à ce moment-là, vous verrez que c'est une doctrine qui mêle des aspects doctrinaux, des aspects pastoraux, des aspects liés à l'époque, ça veut dire Vatican II, évidemment, on ne peut plus forcer les gens à... les gens, ils veulent réfléchir, ils veulent pas lire Mein Kampf. On les laisse lire Mein Kampf. Alors que Pie XI, Pie IX a raison de dire, on ne peut pas laisser se répandre de la littérature comme Mein Kampf, ça n'existait pas à l'époque, mais vous comprenez ce que je veux dire. Sinon, on va arriver à des horreurs. Il a tout à fait raison. Alors, oui, Monsieur Dumont, je suis d'accord. Il y a, dans le document de Vatican II, il y a beaucoup de choses et il faut faire des distinctions. Nous sommes tout à fait d'accord. Et c'est pourquoi, moi, j'aimerais insister sur ce que j'avais pointé juste avant. Si vous faites une distinction entre des doctrines qui ne changent pas et des doctrines qui peuvent changer. Alors, vous dites, parce que là, on est bien en présence, ce qu'on a cité juste avant de Pie IX, on est bien d'accord, c'est une doctrine. Il est question de dire la conception moderne de la liberté religieuse va contre la doctrine des pères, la doctrine de l'Église, la doctrine des docteurs. On ne va pas épiloguer sur le sujet, ça c'est un fait, et vous le reconnaissez, je pense. Vous reconnaissez qu'il y a une différence d'enseignement sur ce point précis entre Pie IX et L'enseignement pastoral, c'est-à-dire lié aux époques. Comme je vous disais, qu'on a fait l'analyse, il faut distinguer l'époque de Jésus, les 3 premiers siècles, l'époque de l'Empire romain jusqu'au XIXe siècle. Alors, il faut être... moi, j'aimerais que vous nous donniez des précisions sur, tout d'abord, l'origine de ces distinctions. Comment dire, comme je vous disais, je n'ai jamais lu dans le catéchisme ou autre chose qu'il y a des doctrines enseignées par l'Église qui peuvent changer. Expliquez-nous ce point de vue, s'il vous plaît. Regardez, la doctrine universelle du salut, qui est fixée par l'infaillibilité pontificale, est indépendamment des temps et des lieux. Par exemple, je vous dis, la guerre est toujours un mal. Un mal. Attention. Ça, c'est pas vrai, mais... Non, je sais bien, mais vous allez comprendre. Regardez, ça, c'est l'aspect que Miss France pourrait comprendre. C'est une doctrine indépendamment des temps et des lieux. Ça veut dire que la guerre est toujours un mal dans ce sens qu'elle tue des gens avec qui on sera au paradis. Ceci étant dit, regardez une doctrine qui s'ajoute et qui est d'ordre pastoral, ça veut dire dépendante des circonstances et qui, affirme le catéchisme de l'Église catholique, pourrait changer. Dans certaines circonstances, par exemple face à Hitler, la guerre, tout en restant un mal, c'est-à-dire personne ne pourra dire que la guerre juste qu'on a fait contre Hitler était un bien, mais elle est juste, elle est nécessaire parce que sinon on a pire. Oui, mais ça, ce n'est pas, Monsieur Dumouche, ce n'est pas un enseignement différent, c'est simplement de dire, dans certains cas, alors bon, après... C'est ce que je vous dis, attendez, Jean, je vais prendre au saut, quand on dit dans certains cas, on tombe dans une doctrine pastorale. Ça veut dire que, regardez, c'est un peu ce qui s'est passé avec le pape François sur la peine de mort. La peine de mort, elle a été justifiée par le catéchisme depuis le début de l'Église,
effectivement. Ça veut dire qu'il est marqué textuellement que les États, dans certaines circonstances, pour certains crimes, peuvent donner la mort à des criminels condamnés. Très bien. Eh bien, la doctrine universelle a toujours été, mais personne ne le savait, disons que ce n'était pas dit comme ça, que la peine de mort est un mal, évidemment. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la faire. Et le pape François, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il change le catéchisme en disant la peine de mort a toujours été un mal, et maintenant, parce qu'il y a des prisons solides, on préfère qu'elle soit plus jamais appliquée et que ce soit la prison à vie dans certains cas pour certains criminels. Voilà. Est-ce qu'il change la doctrine universelle? Non. La peine de mort restera toujours un mal en soi. Évidemment, c'est pas un bien, hein, si on pouvait s'en passer. Mais il change la doctrine pastorale. Pourquoi? Parce que les circonstances ont changé. Ça veut dire que vous avez maintenant des prisons solides un peu partout. Il va peut-être un peu vite en Afrique, hein, évidemment. Alors, je vais répondre là-dessus. Donc, vous nous dites que les circonstances ont changé et ont donc commandé une autre politique, donc d'ordre pastoral, ce qui effectivement est possible et on peut donner des exemples. Le problème qui se pose, c'est que ce n'est pas le cas, et donc je vais le démontrer rapidement. Ce n'est pas le cas ni pour les papes, ni pour les usurpateurs qui viennent après Vatican II. Pour les papes, on a déjà cité le cas de Pie IX. Je me permets d'enrichir avec une citation de Léon XIII, qui nous dit que ça va contre la vertu de religion, la liberté des cultes va contre la vertu de religion. Et que donc, quelque chose qui va contre la vertu de religion ne veut pas un jour aller contre, un autre jour ne plus aller contre. Vous nous dites ensuite que Vatican II a changé sa politique parce que il avait face à lui des États athées, que donc il n'était plus possible de proclamer ce que Pie IX proclamait. Voilà. Déjà, Pie XII avait aussi face à lui des États athées et il n'a pas pour autant abandonné la doctrine de Pie IX. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que Jean-Paul II, par exemple, donc Vatican II non plus, mais on va citer Jean-Paul II pour changer un peu, n'a pas votre doctrine. Il nous dit que la liberté d'adhérer ou non à une foi déterminée et à la communauté confessionnelle correspondante est un droit primaire et inaliénable de la personne humaine. Oui, mais sauf que vous oubliez la suite. Vous voulez du mousse. À chaque fois, vous avez des très longues interventions, j'aimerais bien quand même finir les miennes. Monsieur à chaque fois, vous oubliez la suite. Mais, non, mais C'est pareil, à savoir, quand on est convaincu subjectivement que c'est la vérité. Mais si vous êtes convaincu subjectivement que telle erreur est la vérité, c'est un droit inaliénable d'y adhérer. Non, ce n'est pas un droit, non. C'est une usurpation. C'est un péché. Par exemple, si tu es convaincu que tu dois manger pendant le carême, c'est un péché. C'est pas pour autant. Je vous respecte totalement quand vous adhérez à l'idée que des papes infaillibles légitimement écrits, légitimement élus, pourraient être hérétiques et ne pourraient plus être des papes. Je vous respecte. Pourquoi? Parce que votre conscience, je vois bien qu'elle est sincère. Il n'est pas question pour vous d'être des menteurs. Si vous saviez parfaitement que vous mentez, je dirais, vous allez aller en enfer. Tandis que là, je dis de vous, mais non, vous cherchez la vérité en conscience, et donc, je vais discuter avec vous, je vais essayer de vous convaincre, j'y arriverai probablement pas, c'est peu importe. L'essentiel, c'est que je sais que vous êtes sincère. Et cette sincérité, comment dire, n'empêche pas que pour moi, vous êtes dans l'erreur. Et que, évidemment, pour vous, je suis dans l'erreur. Donc, c'est effectivement ce qui nous différencie, puisque moi, en tant que catholique, je n'ai jamais eu l'idée de respecter le choix d'une personne qui choisit délibérément l'erreur. Et ça ne me passe pas par la tête. Non plus. Non, monsieur Dumont, s'il vous plaît, j'aimerais bien finir. Merci. Moi non plus. Donc, je n'ai jamais eu cette idée donc, de respecter une fausse religion ou le choix de s'engager dans une fausse religion. Pourquoi? Simplement parce que ce n'est pas un droit. On va encore une fois de plus le répéter. C'est effectivement une capacité qu'a l'homme. Ce n'est pas pour autant que ça en fait un droit. Dès le début de notre discussion, vous avez fait cette confusion en nous expliquant que l'Église, autrefois, ne reconnaissait même pas la capacité à l'homme de faire un mauvais choix, et en disant que Vatican II, l'une de ses innovations, c'était de nous dire que l'homme, de par sa liberté intrinsèque et naturelle, que nous ne nions pas, obtient une capacité à faire le mal que Vatican II reconnaît. Bon, on n'a pas attendu Vatican II pour reconnaître une chose aussi évidente. Oui. Par contre, évidemment, qu'on n'a jamais fait de la capacité de pécher un droit de pécher. Et ce mot de droit, il est bien présent dans le texte de Jean-Paul II. Il n'est pas présent dans les textes d'avant le Concile. Et vous mêlez tout. C'est-à-dire que vous remélangez tout. Je vous ai dit, vous adhérez en conscience, en pensant sincèrement que l'erreur, que moi je sais que c'est une erreur, évidemment, que l'erreur pour vous est la vérité, je dois vous respecter. Parce que vous êtes sincère. Vous comprenez? Ça veut dire qu'un musulman qui croit sincèrement que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est objectivement une erreur, Jésus-Christ est Dieu. Mais, attendez, je termine pour bien remettre de l'ordre, hein, parce que sinon avec Yves, tout devient, comment dirais-je, dans un paquet et on ne comprend plus rien. Donc cette sincérité subjective doit être respectée pour une raison simple, c'est que
Il n'y a pas possibilité de prouver quelle est la vérité. Dieu a voulu que nos deux religions, l'islam et le christianisme, fonctionnent pour le moment dans la foi. Par contre, à l'heure de la mort, quand Jésus va apparaître, qui va montrer aux musulmans qu'il est Dieu, si un musulman dit « j'en ai rien à faire, tu n'es pas Dieu », il va se mettre en enfer, c'est évident. Parce que là, on passe à autre chose, on passe à la vérité manifestement révélée, évidente. Donc, vous voyez, il faut déjà distinguer entre ce qui n'est pas évident et ce qui est évident. Je comprends très bien ce que vous expliquez sur l'adhésion de bonne foi à une erreur. Voilà. Sauf que le texte de Vatican II va plus loin que ça. Il ne s'agit pas uniquement de dire il ne faut pas violer la conscience d'une personne, par exemple, je sais pas, en forçant un musulman à manger du porc juste comme ça, parce que pour lui c'est mal. Voilà. Oui, d'accord, ça c'est dit, nous sommes d'accord avec ça, et l'Église a toujours été d'accord avec le fait qu'il ne fallait pas, par exemple, baptiser des gens de force, ou ce genre de choses. Mais Vatican II va plus loin que ça. Vatican II dit les musulmans qui adhèrent à une fausse religion en conscience. Bon, la pratique de l'Église... Les musulmans qui adhèrent à l'islam en conscience, voilà. Fausse religion, ça, on en est convaincu, tout à fait. On a toujours, à ma connaissance, par exemple, les Juifs qui vivaient dans les États chrétiens, on ne les forçait pas à abjurer leur religion, et on disait en conscience, on les laisse pratiquer leur religion. Toutefois, il y a un point très important, et pour nous, c'est ce point-là qui est essentiel et qui montre la disparité, la fracture entre l'enseignement d'avant et d'après Vatican II. Ce point, c'est de dire, ces musulmans qui adhèrent à une religion en conscience, voilà, ils y adhèrent, ils ont un droit inaliénable à pratiquer cette religion publiquement, et l'État n'a pas le droit d'entraver l'exercice de cette religion. Et ça, c'est autre chose. C'est contraire à l'enseignement de l'Église de dire que l'islam, parce que c'est une religion qui est portée par des âmes de bonne foi, que l'islam a droit à s'étendre, a droit à sa prédication, a droit à ses mosquées, dans un État chrétien. Vous remarquerez que là, c'est ce que j'appelle typiquement une doctrine pastorale. Et ce n'est pas pastoral. Ça veut dire que ça dépend de la nature même de l'islam. À la politique, ça veut dire une façon de gérer une religion, comment dirais-je, dans un État qui n'est plus chrétien. Non, ce n'est pas une façon. Là, il pourrait y avoir des façons différentes de gérer ce problème. Par exemple, un chef d'État chrétien pourrait décider, bon, il y a 30% de musulmans dans mon pays, je ne peux pas interdire qu'il y ait des mosquées parce que ça créerait une guerre civile. Ça, c'est une disposition pratique. Mais là, on parle de la chose en elle-même. Doctrine pastorale. Une doctrine pastorale, c'est-à-dire qui consiste à dire, mais cette doctrine pastorale, vous remarquerez, elle est liée à des circonstances de temps et de lieu. Oui, tout à fait. Mais comme je vous disais, donc par des circonstances de temps et de lieu, le chef d'État pourrait décider, d'accord, on va laisser des mosquées. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que cette religion, l'islam, dans sa nature même, on parle de la nature des choses, là, on réfléchit de manière philosophique, théologique. Donc, est-ce que l'islam, qui est une fausse religion, portée par des âmes de bonne foi, on peut le penser, en partie, est-ce que cette religion a le droit de s'étendre, de s'exprimer publiquement? L'Église a enseigné, à travers Pie IX, Grégoire XVI et d'autres encore, non, les fausses religions, les hérésies n'ont aucun droit à s'exprimer et à s'étendre. Alors, je vous réponds, c'est la pastorale d'un État chrétien au XIXe siècle que manifestement Jésus a arraché à Pie IX, au point que Saint Jean Bosco, quand il a perdu les États du Vatican, lui a dit, effectivement, vous ne pourrez plus avoir cette autonomie politique que vous aviez avant, mais ça vient de Dieu. Ça veut dire qu'en fait, vous voyez la réalisation ici de quelque chose qui est annoncé par Jésus. Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais là où tu voulais. Quand tu seras devenu vieux, un autre te mettra ta ceinture et t'emmènera là où tu ne voudrais pas. Et Pie IX a protesté avec vigueur à un moment donné contre ça, avant que... Ce qu'ont enseigné les papes du XIXe siècle, ce n'était pas une disposition politique. Ou alors prouvez-le. Attendez. Oui. Il y avait dans l'Europe chrétienne de l'époque des États qui, pour des raisons contingentes, pouvaient tolérer le culte d'une fausse religion. Par exemple, dans la pratique des États chrétiens, y compris à l'époque médiévale, c'était de tolérer la pratique du judaïsme. Mais là, il s'agit... Je vais répondre à Yves et je vais vous prouver que ce sont des dispositions pastorales. Au moment des guerres de religion, finalement, on finit par admettre
le principe suivant, cuius regio, eius religio. Ça veut dire, tel prince est protestant, ben, c'est le protestantisme. Tel prince est catholique, c'est le catholicisme. Pourquoi on l'admet? C'est absurde, parce qu'on pourrait dire, mais le protestantisme est une fausse religion. Il envoie balader des tas de... Et en plus, l'Église catholique a toujours dit que si on n'est pas catholique, qu'on meurt sans être catholique, ben, on n'est pas sauvé. Donc, vous voyez, c'est un problème. Eh bien, attendez, je termine, parce que je développe pour exprimer qu'on a bien là vu les guerres qui se produisent partout, une décision pastorale, une nouvelle doctrine pastorale, qui d'ailleurs n'est plus appliquée, mais qui a duré un certain temps. Vas-y, Yves. Je me permets de répondre. Alors, bon, déjà, ce qui est intéressant, c'est une fois de plus, justement, effectivement, oui, l'Église était allée contre cette idée que chaque prince devait avoir en son royaume une religion, et ce n'est pas dans une encyclique qu'on trouve la chose, c'est dans les accords passés entre l'empereur et ses sujets. Donc déjà, on ne peut pas en faire une doctrine de l'Église. Et ensuite, quand bien même l'Église, effectivement, a pu tolérer l'existence de ce principe, tout en disant donc les critiques qu'elle avait à son égard, vous ne nous prouvez pas du tout qu'elle a dit qu'il y avait un droit de pratiquer une fausse religion. Voilà. Ils n'avaient pas le droit. C'est ça le sujet. Ils n'avaient pas le droit. Ils ont usurpé cette capacité, ce droit plutôt. Donc ils ne l'avaient pas, ils ont voulu l'avoir. Donc ils l'ont peut-être eu aux yeux du droit, des États, et c'est contre la justice, mais ils ne l'ont jamais eu dans la doctrine de l'Église. Et l'Église n'a pas dit, par exemple... Étant donné que le schisme protestant vient de catholiques qui se séparent de l'Église, les protestants ont appliqué le même principe. C'est-à-dire, ils ont dit interdiction de la fausse religion papiste dans nos États. Vous voyez ce que ça donne? Ça veut dire qu'en fait, face à ces divisions qui ont surgi à partir du XVIe siècle, eh bien, il y a eu une réflexion qui s'est posée de plus en plus sur les doctrines pastorales. Et c'est là qu'est sortie l'idée qu'effectivement, on n'est plus dans des terres catholiques, mais dans des terres où on constate que la foi catholique n'est pas évidente. Elle est attribuée par Dieu à des personnes parce que l'Esprit Saint vient dans le cœur des gens et ça les amène à devenir catholiques. Donc, le catholicisme n'était plus protégé par des barrières d'acier où les brebis vont vers le salut en ne pouvant pas aller à droite et à gauche, sinon il y a même une peine de mort pour ceux qui sortent de l'enclos d'acier qui les mène au salut. Mais on s'est rendu compte que là, étant donné ce qui s'était passé, il fallait reprendre la pastorale de Jésus, le berger marche en tête, les brebis écoutent sa voix et elles vont vers le salut. Alors évidemment, c'est une pastorale qui est tragique parce que plein de brebis écoutent la voix des faux bergers que Jésus avait annoncé. On retombe sur ce qui s'est passé dans l'Évangile, qui n'était plus habituel depuis, je dirais, depuis à peu près donc 1700 ans. Depuis 1700 ans, les États étant profondément chrétiens, en Europe en tout cas, eh bien, on avait appliqué une autre doctrine pastorale. Alors, pour répondre là-dessus, déjà, j'ai déjà dit, j'ai déjà cité, donc je ne vais pas encore répéter la même chose. Jean-Paul II dit que c'est un droit inaliénable. De l'autre côté, Pie IX va contre ce droit inaliénable. Donc, alors, soit Pie IX est allé contre un droit contre lequel il n'avait pas le droit d'aller, soit Jean-Paul II a eu tort. Et dernier exemple, Jean-Paul II lui-même, dans ce cas, pourquoi il approuve l'apostasie des États? Pourquoi, quand il a une Italie qui est encore catholique, il approuve et il félicite l'Italie de son apostasie, c'est-à-dire de la fin du catholicisme d'État? Pourquoi de la même manière on a demandé à des États qui étaient catholiques de ne plus l'être? Bon. Alors je vais vous répondre. Voilà. Là, Yves, il faut que je réponde à votre question, puisque vous m'avez posé une question. Après, Jean pourra parler. D'accord? Donc Yves, regardez, c'est typiquement là encore un changement de pastoral. Ça veut dire qu'en fait, les États en question qui étaient officiellement catholiques ne le sont plus de fait, puisqu'il y a eu une déchristianisation. Et donc, mettons que mais dans ce cas, il ne devrait pas s'en féliciter. Alors, attendez. Jean va continuer. Je termine. Il s'en félicite dans la mesure où est sortie de Vatican II une nouvelle pastorale, qui est celle où la vérité attirera les gens vers le christianisme. C'est-à-dire que la puissance de la vérité est censée attirer. Le problème, c'est qu'après, on voit bien que cette pastorale-là a été dévoyée après Vatican II par toutes sortes de gens qui, étant dans l'Église, ont prêché l'inverse du christianisme. Je pense à l'humanisme sans Dieu, la génération des 68, etc., qui a fait que ça a donné une catastrophe. Et ça, on ne peut pas le nier. Ça veut dire que cette pastorale-là était une pastorale extrêmement risquée, dramatiquement risquée. Monsieur Dumouche, nous ne voulons pas discuter de la pastorale, parce que la pastorale, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui est contingent, qui dépend des circonstances. Nous cherchons à comprendre, à réfléchir théologiquement, c'est-à-dire à discuter de la nature des choses. Et d'autant plus que
comme l'a rappelé mon ami Yves, la manière dont les souverains pontifes d'avant le concile et d'après, enfin ceux qui sont censés occuper la charge de souverain pontife, la manière dont ils ont parlé de ces questions-là n'était pas du tout une manière de parler de dispositions pastorales. Ils parlaient de choses qui résident dans la doctrine de l'Église, qui résident dans la nature même des choses. Et pour nous, enfin, je ne souhaite pas qu'on continue à discuter sur l'opportunité de telle ou telle pastorale, l'histoire de l'Église, qu'est-ce qui s'est passé à tel moment ou tel autre. Là, vraiment, ce qui est important, c'est de discuter sur le droit d'une fausse religion à avoir un culte public. Quand le Concile dit « ce droit est inaliénable et il est lié intrinsèquement lié à la dignité de la personne humaine et à la révélation », c'est d'une force toute particulière, et ça indique un enseignement qui appartiendrait, selon vos termes, à la doctrine universelle du salut. Et Non, je ne dirais pas ça, je dirais ce qui appartient à la doctrine universelle du salut, pour être précis, c'est l'être humain, sa liberté, sa conscience, la nécessité pour lui de rechercher la vérité. Et quand la vérité n'est pas évidente, ben, ça dépend de l'Esprit Saint, qui la lui donne ou pas. Oui, mais c'est vous qui posez cette distinction. Deuxième aspect, l'aspect pastoral, c'est-à-dire des conséquences qui sont évidemment parfois parfaitement logiques et parfois plutôt illogiques. Ça veut dire que la pastorale de l'Église, à l'époque du christianisme dominant, n'était pas tellement correspondante à la nature de l'homme, effectivement, mais elle fait des hommes saluts. Là, c'est intéressant. Là, on touche à un problème intéressant. Vous êtes je vais expliquer. Ça veut dire que, regardez, on voit ça par exemple au Canada. Je viens du Canada. Donc la pastorale en question est gardée jusque dans les années 50, à savoir, les prêtres ont un fort discours en disant « si vous n'allez pas à la messe le dimanche, vous allez en enfer », etc. Et les gens donc vont à la messe à 95%. C'est une vérité qui dépend de la nature des choses, puisque le fait d'aller à la messe, c'est un précepte de l'Église. Oui, c'est un précepte de l'Église, mais ce qui par contre conduit à aller en enfer, ce que dira le Concile de Trente, que vous respectez, Césion 6, c'est de mourir volontairement, d'arriver après la mort sans la charité. Certainement, mais disons que peu importe, c'est un sujet en dehors. Reprenons. On perd la charité par le péché. Pour le Canada, donc on arrive à cette pastorale, qui est la pastorale de toujours, la pastorale que vous dites de toujours, du moins. Et à un moment donné, on commence à dire eh bien, qu'il y a une liberté de conscience, que effectivement l'homme doit chercher la vérité par lui-même. Résultat, c'est une apostasie totale, c'est-à-dire que les gens ne vont plus à la messe. Est-ce que cette apostasie est due à cela? Vous allez voir que non. En réalité, les gens me l'ont dit. On allait à la messe par peur. Et quand la peur a disparu, on n'est plus allé à la messe. S'il vous plaît, je termine. On n'aimait pas le Seigneur. On n'aimait pas le Seigneur. Ça veut dire que la pastorale de jadis avait des avantages. Ça veut dire qu'elle mettait les gens dans des rails, mais elle avait des inconvénients. Parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un dont on a peur. Donc, ce n'était pas des chrétiens qu'on avait. C'était des gens de l'Ancien Testament, si vous voulez. D'accord, c'est entendu. En fait, comme je vous disais, nous n'avons pas de problème à admettre qu'il y a pu avoir des erreurs des petits couacs au niveau de la pastorale à certains endroits, dans certaines circonstances. J'avais émis le souhait qu'on ne discute plus justement de tout cet aspect contingent et pastoral. Mais c'est pas possible, Jean, puisque notre différence porte là-dessus. Ce que vous appelez doctrine, je l'appelle doctrine pastorale. Entre nos deux positions, c'est que vous considérez que ce qu'enseigne Vatican II sur la liberté des fausses religions à s'exercer publiquement, c'est purement pastoral. C'est une doctrine pastorale, effectivement. Et nous considérons que cette doctrine va contre l'enseignement de l'Église et l'enseignement le plus solennel, si l'on peut dire, puisque là, on parle quand même d'encycliques, de listes d'erreurs condamnées. Elle va contre, effectivement, la doctrine pastorale du pape Pie IX. Qu'est-ce qu'une doctrine pastorale? Expliquez-vous, s'il vous plaît. Je l'ai dit déjà, je vais y revenir. Quand c'est lié, non pas à la doctrine universelle qui est indépendante des circonstances de temps et de lieu, c'est ce qu'on appelle une doctrine universelle du salut. Par exemple, je le redis, l'homme est par nature un être doté de liberté. Et effectivement, vous avez raison que le Concile Vatican II l'a précisé, alors que ce n'est pas, c'est un préambule de la foi, c'est-à-dire c'est une vérité évidente en philosophie. Oui. Donc ça n'apporte rien, si ce n'est qu'il fallait bien le préciser. Pourquoi? Parce qu'on sortait d'une pastorale, d'une doctrine pastorale pour le coup, où
explicitement au XIXe siècle la liberté de réunion, la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté de parole était interdite. Mais cette façon de faire du pape Pie IX, je suis pour, je vous ai dit. C'est-à-dire que ça a donné les deux guerres mondiales, ça a donné le communisme, cette liberté totale, n'importe comment, est même rejetée maintenant par les francs-maçons, par les humanistes sans Dieu. C'est-à-dire qu'ils disent on ne peut pas laisser prêcher le nazisme. On ne peut pas. Ils ont raison. Ils ont compris que si on laisse le droit à l'erreur la plus atroce de se répandre, on obtient des morts. Puis-je vous interrompre? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple qui nous permette de comprendre clairement comment faire la distinction entre une doctrine universelle du salut, enfin une doctrine qui appartiendrait à la doctrine universelle du salut, et une doctrine pastorale? Mais très vite, juste simplement pour qu'on comprenne la distinction essentielle. Voilà. Comment moi je fais face Je vais à le refaire sur notre sujet. Hein. Si je dis l'homme, la propriété de sa nature, étant donné qu'il est une personne, c'est son libre arbitre, vous voyez, c'est indépendamment de tous les temps et de tous les lieux. Il n'y a pas de circonstances. C'est comme ça. C'est la définition même de la personne humaine spirituelle créée par Dieu, descendant d'Adam et Ève. Attention, je termine, Jean, parce que vous m'avez demandé de le dire en 2 minutes. Si je dis, par contre, dans telle situation, là, il ne faut pas laisser les hommes répandre n'importe quelle doctrine. Dans telle autre, on va prêcher et la vérité s'imposera par l'Esprit Saint. Ce sont des pratiques pastorales. Pourquoi? Parce qu'elles sont dépendantes de telles circonstances. Oui. Voilà. Alors, et donc Jésus, on le voit utiliser une pastorale qui est plutôt celle actuelle, c'est-à-dire qu'il prêche et ceux qui entendent la voix du bon pasteur vont vers lui. Et l'Église, à partir de Théodose, applique une pastorale différente, comme a justifié Yves avec raison, parfois la destruction d'idoles. Ça n'a pas marché. Hein. Par exemple, quand Charlemagne a détruit les idoles en Saxe, ça a fait que les Saxons n'ont jamais pardonné, sont jamais devenus des vrais chrétiens. Monsieur Dumouche, je pense que nous avons bien compris la distinction et j'ai la joie de voir que nous sommes d'accord. C'est-à-dire qu'on a à peu près les mêmes définitions. Par contre, je vais vous montrer brièvement en quoi ce qu'enseigne Vatican II et ce qu'enseignaient les papes d'avant sur la liberté religieuse ne dépend pas de la pastorale, mais dépend d'une doctrine qui est indépendante des conditions de temps et de lieu, parce que ça dépend de la nature même des choses. Il est question de dire, dans un cas, de dire que une fausse religion, une fausse doctrine, en soi, en elle-même, au-delà de toute circonstance, au-delà de la question de savoir est-ce que c'est opportun, est-ce que c'est pas opportun, en tant que fausse doctrine, elle n'a pas le droit à exister. Ça, c'est la position de Pie IX. Si vous parlez d'une doctrine, fausse doctrine évidente, quand même, si vous parlez d'une fausse doctrine évidente comme le nazisme, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bien sûr que oui. Maintenant, si vous parlez d'une fausse doctrine non évidente, comme par exemple ce qui nous oppose, c'est pas évident. C'est-à-dire que vous dites, les papes ont perdu leur pouvoir de pape par une décision céleste quelque part, alors que vous adhérez par ailleurs au dogme de l'infaillibilité doctrinale. Ben, c'est une position qui n'est pas évidente, mais que je suis obligé de respecter parce que je n'ai pas possibilité de vous prouver que vous êtes en train d'insulter de manière évidente la vérité. Alors d'accord, mettons, mais vous êtes d'accord avec nous pour dire que l'islam, le protestantisme, ce sont des erreurs évidentes qui ont été soit condamnées par l'Église, soit il n'y avait pas besoin de le faire. L'islam, évidemment, est une autre religion que les religions catholiques, et c'est une fausse doctrine. Je vous réponds, non, ce ne sont pas des erreurs évidentes. Il n'est pas évident de dire, vous allez comprendre, hein, il n'est pas évident de dire que Jésus-Christ est Dieu qui s'est fait homme et qu'il est né d'une vierge. C'est pas évident, donc il n'est pas évident de dire que Jésus-Christ est peut-être... par l'Église que sommes-nous catholiques? Pour un catholique, il est absolument évident et certain que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et c'est fondé non pas sur l'évidence, mais sur la foi. Par contre, pour vous montrer la différence avec l'évidence, quand vous allez arriver de l'autre côté de cette vie face au Christ, qui vous apparaîtra dans sa gloire, c'est tout à fait différent. Là, sa divinité devient évidente. Vous comprenez? Entre l'évidence, le péché contre l'Esprit Saint que saint Thomas d'Aquin appelle le refus de croire malgré l'évidence, et par exemple, le fait de ne pas être chrétien parce que c'est pas évident, il y a une différence énorme. Il faut en tenir compte. Oui, bien sûr, mais au-delà des questions subjectives, justement, on a discuté, on a dit qu'on était tombé d'accord sur le fait que
voilà, on n'allait pas forcer un pauvre musulman qui, par ignorance, ne sait pas que le catholicisme est la vérité, on ne va pas le forcer à devenir catholique. Et non seulement ça, voilà. on doit respecter sa conscience. Ça veut dire que s'il veut Oui. adorer Dieu 5 fois par jour, il doit pouvoir adorer Dieu 5 fois par jour. Maintenant, par contre, Ça, c'est faire venir, respectable comme parce fait que le pape François, faire venir des tas de musulmans en Europe, c'est une décision pastorale qui est tout à fait critiquable. Tout à fait critiquable. Ça veut dire que ça n'engage pas la doctrine, c'est absolument personnel. Et beaucoup de cardinaux, comme par exemple le cardinal Sarah, disent c'est n'importe quoi. D'accord. Vous avez dit le musulman peut adorer Dieu 5 fois par jour, mais tout à fait. Pourquoi? Parce que il n'y a absolument aucun problème à adorer Dieu, même si, à faire des prières. Mais par contre, dire le musulman, on doit respecter le fait qu'il adhère au fait que Jésus-Christ n'est pas Dieu, qu'il adhère au fait que Dieu n'est pas composé de 3 personnes, mais non, ça c'est pas respectable, parce que c'est une erreur en soi. C'est une erreur en soi, mais sincère. C'est le problème. Par contre, à l'heure de la mort, quand Jésus lui apparaîtra dans sa gloire, s'il le refuse, c'est sa liberté, c'est sa propriété de sa nature. Ça s'appelle l'enfer éternel. Mais alors, là, c'est un péché contre l'Esprit Saint. On peut respecter la personne et comment dire, mettons, on va dire cette personne est de bonne foi, je respecte ses intentions. Mettons, on peut dire cela. Mais on ne peut pas respecter l'erreur en elle-même. Et l'erreur en elle-même n'a aucun droit. Et c'est ça qu'enseignent les papes d'avant Vatican II. Les Pie IX, voilà, comment dire, dans sa vie, en tant que pasteur, il a discuté avec des protestants, il s'est montré très charitable avec des protestants. La question n'est pas de savoir est-ce qu'on doit haïr les protestants ou pas. La question, c'est de savoir comment doit-on considérer les fausses doctrines, les fausses religions, est-ce qu'elles ont un droit à exister? La réponse du magistère de l'Église, c'est non. La réponse de Vatican II, c'est oui. Pour le judaïsme. Le judaïsme a toujours été respecté systématiquement dans son existence et dans son culte public. C'est un cas particulier. Que c'est pas tout à fait étranger à l'Église. Il faudrait faire des distinctions là encore. Il y a une tolérance pour la culte du judaïsme, mais aucun. Il y a une tolérance, absolument. Voilà, une tolérance. Mais ce n'est pas dire le judaïsme a un droit à exister. C'est d'autres choses. Là, il y a une distinction à faire et c'est essentiel parce que c'est sur ça qu'on débat. Le judaïsme a un droit à exister, évidemment, évidemment. Non. Comme dit saint Paul, si le Seigneur avait voulu, comment dirais-je, que tous les Juifs adhèrent au message du Christ, ben, il l'aurait fait. Hein. Il peut faire de ces pierres des enfants d'Abraham. Il le dit. Oui, mais rien dans tout ça ne dit que le judaïsme a un droit à exister. Le judaïsme, c'est une erreur. C'est le refus du fait que Jésus-Christ soit le Messie. C'est la définition du judaïsme moderne. Vous constatez que Pie XII, que vous considérez comme un vrai pape, a toujours dit les mosquées ne doivent pas être détruites, il a le droit d'exister, nous sommes spirituellement des sémites, il les a défendus profondément, et Pie XII est un pape reconnu par vous. C'est Pie XI qui a dit ça, non, oui, tout à fait. C'est Pie XII qui a écrit l'encyclique Min Bredender Sorge. Hein. C'est évidemment Pie XII qui l'a écrit, c'est le futur Pie XII. Pacelli, oui, le cardinal Pacelli. Oui, tout à fait. Enfin, plusieurs personnes ont participé à la rédaction de l'encyclique, mais bon, quoi qu'il en soit, à aucun moment cette encyclique ne dit que le judaïsme a le droit d'exister. Il est dit qu'il ne faut pas violer la conscience des juifs en leur forçant à accepter le baptême au-delà de... Comment ? Oui, je ne suis pas sûr que c'est dit dans l'encyclique, mais la doctrine de l'Église, c'est ça. Voilà, la doctrine de l'Église, c'est ça. On ne va pas forcer des gens à agir contre leur conscience, il faut que l'adhésion à la vraie religion soit libre. Ça, la doctrine pastorale de l'Église concernant le judaïsme est exactement celle de Vatican II pour les autres religions. Non, ça veut dire un respect, comme je vous ai dit, Saint Louis le fait, un respect des synagogues, une obligation à discuter de temps en temps pour que laisser la chance à l'Esprit Saint, évidemment, d'agir, ce qui est un minimum. C'est une tolérance qui a eu lieu, et ce n'est pas un respect du judaïsme en soi. C'est une tolérance pour... Comment ? Oui, enfin bon, on a déjà mis beaucoup de citations qui montraient que non, il ne s'agit pas de dire simplement... Enfin, tolérance, c'est ça, c'est tout à fait ça, ce que je voulais vous amener à dire. Mais là, il ne s'agit pas, c'est pas une question de tolérance pratique, c'est une question de dire est-ce que cette religion a le droit d'exister, oui ou non. La réponse a toujours été non. Non, le judaïsme a le droit d'exister. Évidemment que le judaïsme a le droit d'exister. C'est pas très intéressant pour nous de spécifier le débat sur le judaïsme. Non, mais c'est pour vous montrer. Il n'y a pas de différence substantielle, c'est-à-dire qu'on peut arriver à comprendre cette pastorale, cette doctrine pastorale qui maintenant s'étend à d'autres religions et qui, je le comprends, n'était pas acceptée par Pie IX
dans des circonstances d'état encore chrétien. Monsieur Dumouche, Pie IX invoque la révélation, les pères et l'Église. Il ne dit pas les circonstances nous obligent à... Voilà. Léon XIII dit que la nature de la liberté fait que l'homme n'a pas le droit de choisir l'erreur. C'est la nature de la liberté, monsieur Dumouche. Léon XIII, je suis d'accord avec ça. La nature de la vertu de religion. Il n'a pas le droit de choisir l'erreur quand il sait que c'est l'erreur. Non, c'est l'erreur. Léon XIII ne dit pas ça. Là, vous discutez, vous, de la question de la culpabilité. Moi, je ne vais pas aller m'intéresser, ça concerne Dieu. Saint Thomas d'Aquin dit même, l'erreur, quand on croit qu'elle est en conscience la vérité, oblige. Ça veut dire, par exemple, que... Non, ça, c'est autre chose. Donc là, on mélange un peu. Non, si on croit quelque chose obligatoire, on doit le faire, oui. Mais... Si vous prenez Atahualpa, par exemple, l'empereur Inca, qu'on dit... Si jamais tu te convertis au Christ, tu n'iras pas en enfer et en plus, on va t'étrangler au lieu de te brûler vif. C'est sympathique. Eh bien, Atahualpa a une moment de faiblesse et il se convertit au Christ pour être étranglé plutôt qu'être brûlé vif. Il aurait eu le courage de dire « Je préfère être brûlé vif, mais je ne veux pas aller avec le Dieu dont vous êtes les serviteurs ». Il aurait été accepté par le Christ au paradis avec applaudissements. Vous êtes bien optimiste, monsieur Dumouche. On ne veut pas discuter on ne peut pas adhérer à ce qu'en conscience on considère comme une erreur, puisque les conquistadors étaient la lie du catholicisme en train de massacrer, etc., des peuples là, mais on ne peut pas, et quand on y adhère parce qu'on veut sauver sa peau et moins souffrir, eh bien on fait un acte qui est contre sa conscience, évidemment. Donc je suis très précis en le disant. Ça veut dire que, éventuellement, si quelqu'un me force à adhérer à une vérité, la vérité objective, mais je crois que c'est l'erreur objectivement, et il veut me forcer à sortir de ce qui est mon erreur, mais que je crois être la vérité objectivement, si j'adhère, si je reste fidèle à ma vérité, que je meurs pour elle, le Seigneur m'en fera, je dirais, m'en fera mérite pour ça. La conscience erronée oblige. Cette doctrine que vous exposez là, à mon sens, n'est enseignée par aucun père de l'Église, aucun théologien catholique. Ce qui est enseigné, c'est que l'erreur, l'adhésion de l'intelligence à une erreur, n'est pas nécessairement coupable, ne sera pas nécessairement imputable à la responsabilité de la personne au jour du jugement. Pas nécessairement, mais ce qui ne fait pas débat... Vous voyez, toujours pareil, l'adhésion à une erreur, c'est-à-dire vous mêlez, et c'est ça qui est tout confus, vous mêlez subjectivité, objectivité. Oui. On n'adhère jamais à une erreur comme telle, sauf quand on va en enfer. On adhère à ce qu'on croit être la vérité. Sinon, vous avez affaire à des âmes de mauvaise volonté. Donc, vous voyez, vous mêlez des choses exprès et tout devient confus. Donc, je crois que maintenant, n'est-ce pas, Jean, on a vraiment fait le tour et nos deux positions ont bien été exprimées. Donc, en 1 minute chacun, nous allons la résumer. Donc, ma position consiste à dire qu'il faut distinguer le mot liberté, c'est quelque chose de complexe, qu'il y a une doctrine universelle, qui n'est d'ailleurs que philosophique, qui ne devrait pas être dans la foi, à savoir que la propriété profonde de la nature humaine, c'est la liberté. Et il y a ensuite des doctrines pastorales qui ont été établies avec des pratiques au cours de l'histoire. La doctrine pastorale de Jésus, on la voit très nettement, c'est le berger est en tête de ses brebis, il prêche, et les brebis entendent sa voix avec l'Esprit Saint. En fait, ceux qui sont de lui viennent à lui. C'est sa façon de faire, c'est sa pastorale. Ensuite, on voit pendant des siècles, à cause des martyrs, les théologiens chrétiens réclamer que la religion chrétienne soit respectée parmi d'autres religions. C'est d'ailleurs ce que fait saint Paul quand il dit à l'aréopage, il y a plusieurs dieux, je vois qu'il vous manque un dieu, je vais vous parler du dieu qui est connu maintenant. Ensuite, quand l'Église devient la religion officielle de l'Empire, alors elle passe à une autre pastorale pour le salut. C'est vraiment quelque chose qu'elle a fait comme l'avait prophétisé Jésus. Tu mettras toi-même ta ceinture, c'est-à-dire une pastorale de rails en fer qui conduisent au salut. Mais qui évidemment ont l'inconvénient, parce qu'elle travaille beaucoup par la peur, de faire que l'amour de Dieu est rare. C'est-à-dire qu'on va vers Dieu par peur sociale, par des choses comme ça. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, quand les choses changent et que la peur disparaît, on voit que les gens, en fait, ont une évangélisation superficielle parfois. Ça veut dire que parfois, il y a des régions entières qui arrêtent de pratiquer. Donc, la pastorale nouvelle appliquée par l'Église, une nouvelle doctrine pastorale qui semble davantage correspondre à ce que faisait Jésus, s'avère plein de dangers. En tout cas, elle est nouvelle, effectivement. Il y a un changement de doctrine pastorale avec Vatican II. Voilà comment je résumerai les choses.
Bien. Alors, pour notre part, nous considérons que le nouvel enseignement, ce que vous appelez la nouvelle doctrine pastorale de Vatican II, n'est pas une doctrine pastorale, mais est enseignée comme étant quelque chose qui dépend de la nature même des fausses religions, qui, en fait, en ne considérant que l'aspect subjectif de la chose, donc on considère la bonne foi de ceux qui adhèrent à ces religions, et on dit, étant donné leur bonne foi, étant donné la liberté de la nature humaine, ces religions ont un droit à exister, l'État n'a pas le droit de les contraindre. Ce que disait l'Église auparavant, c'était exactement l'inverse, à savoir que une fausse religion, une fausse doctrine, parce qu'elle est fausse, objectivement, indépendamment de la bonne foi de ceux qui y adhèrent, parce qu'elle est fausse, elle n'a aucun droit à exister. Et parce qu'elle est fausse, l'État a le droit de contraindre son exercice. Par exemple, l'État pourrait décider qu'on ne construira pas de mosquée. Voilà. On empêche, on entrave le culte public de l'islam, parce que, même s'il n'y a pas de danger pour l'ordre public, mettons, il y a très peu de musulmans, ils sont très bien disciplinés, etc., parce qu'en soi, cette religion n'a pas le droit d'exister. Donc l'État a le droit de contraindre l'exercice public de cette fausse religion. Ça, c'est ce qui nous semble, c'est pas ce qui me semble, c'est ce qui est la position du magistère de l'Église catholique. Et Vatican II enseigne une doctrine différente sur ce point-là, en disant que non, étant donné la liberté de l'homme, étant donné la bonne foi des musulmans, la bonne foi présumée, l'islam a droit à un culte public. L'État n'a pas le droit de contraindre l'exercice de l'islam. Et ceci, c'est pas nous qui interprétons les choses comme ça. C'est ainsi que ceux qui ont mis en pratique Vatican II l'ont entendu. Comme on l'avait évoqué rapidement, à la suite de Vatican II, le Vatican a forcé l'Espagne, qui était un pays où seule la religion catholique était autorisée, a forcé l'Espagne à autoriser les autres religions. Plus tard, dans les années 80, je crois, Jean-Paul II s'est félicité du fait que l'Italie ait abandonné sa législation, ce qui lui restait de législation catholique, et ait autorisé toutes les fausses religions. Donc voilà, pour conclure, où est-ce que nous en sommes? Vous dites que c'est uniquement pastoral, nous pensons au contraire que ça dépend de la nature même des choses, de la propriété intrinsèque des fausses religions, du fait qu'elles n'ont pas le droit à exister, et que Vatican II enseigne le contraire. Voilà, j'espère que c'est clair et que ça présente bien les choses. Merci Yves, merci Jean. Et donc, c'est très intéressant. On a peut-être un peu tourné parfois, on s'est répété, mais peu importe, nos deux positions sont bien clairement établies. Et donc, si vous êtes d'accord, on continuera sur les autres aspects doctrinaux de Vatican II. Hein. Voilà. Nous en rediscuterons et voilà, on étudiera la question. Ouais. Merci à vous, Monsieur Dumouche, pour cette discussion et à bientôt. À bientôt. Hein. Voilà, au revoir. Au revoir.